Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien. Moi c'est Serge Fortini, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et c'est l'ambiance, on est sur l'UT80 Grenoble. On va faire ça, on va faire une petite vague, Et qu'il fasse beau, qu'il fasse bien, qu'il fasse chaud. Si vous êtes doués, allez, une première journée pour traverser le Vercors. 4, 3, 2, c'est parti! Allez, bonne course à toutes, bonne course à tous! Pour s'élancer sur les sentiers vercacomitoriens. Et c'est reparti pour un UT4M. Ouais, sportif, je suis avec Laurent. Ouais, Laurent Mendes, il est là. Moi je vous le dis, il va faire quelque chose. Il est bien, il est en forme. Bon, on n'a pas fait 1 km, on est à 3 temps de recul normal. Ça va pas à 2000 à l'heure. Devant, il y a beaucoup de monde. Hello. Et bon bah, Vercors, si t'as pas déjà vu ma première vidéo, tu sais que voilà, il y a peut-être 1 km sur YouTube. Mais après on monte à 1500 D+, cash. Plutôt roulant le départ, mais 1500 quand même quoi. Bon, tu disais en forme? Ouais, en forme, ouais, carrément. C'est 4 jours, ça va être chouette. On va se régaler. Ça va être trop cool. Belle météo annoncée. Peut-être pas vendredi ou samedi, je crois. On verra. Allez, on va attaquer le dénivelé un petit peu. 7 km, 700 D+, le tunnel. Waouh, il fait chaud. Attention, plus de lumière. Ça se passe maintenant. Ça me passe ça. Et on retourne. 900 D+. Et les beaux paysages. Ça commence. Seconde féminine, là, juste devant. Je crois que c'est une Charlotte. Je crois que c'est Team Salomon. Je suis pas sûr. On verra plus tard. Fait chaud. Bonjour. Sportif. Oh. Bon, ça mérite le pouce du gros orteil, direct. Première chose que je vais vous raconter, cette vidéo est sponsorisée par la métropole grenobloise. Merci Grenoble-Alpes pour cette vidéo. Et pour ça, bah déjà, rien à voir avec la métropole, mais pour venir sur cette course, il a fallu que je prenne les transports en commun. La balle. Parce que avec 2 €, tu fais 1 heure dans tous les transports. C'est mieux que Paris quoi. C'est plus pratique. Et donc il n'y avait pas de navette. Si tu prépares cette course, tu dois prendre les transports en commun sur la première course. Vercors, partie, c'est plutôt roulant globalement. C'est du gros chemin. Roulant dans le sens terrain facile là, comme tu peux voir en direct. Voilà. Bon, on commence cette vidéo par les nouveaux locaux de Red Light. C'est maintenant. Go. En 2024, donc l'année dernière, nous avons déménagé ici, une partie de l'atelier. Donc aujourd'hui, on a principalement la partie couture, confection qui est ici, avec pas mal de machines. Donc ici à Veurey-Voroise, on a 8 personnes. Je vais vous présenter le process pour fabriquer des produits Made in France. Pour commencer un produit, donc on le conçoit, donc le designer moi-même et le développeur produit. On conçoit des produits avec des retours qu'on a des différents services ou de nos teams ambassadeurs. On dessine des produits, ensuite on fait des designs sur les patronages qu'on ensuite imprimés. Là en l'occurrence c'était un bob
L'avantage de ça, c'est qu'on peut personnaliser des mini-séries en Made in France. On essaye du coup dans le développement produit à chaque fois à penser à faire le produit le plus simple possible en termes de finition, de montage, pour être le plus rapide possible. Je m'appelle Sylvie et je suis apprentie à salle 24. Chaque personne a son opération sur sa machine. Donc on a à la fois des machines classiques et aussi des machines automatiques où on vient poser par exemple les zips. On les met avec une machine automatique, l'opérateur a juste à la positionner sur la machine vient automatiquement coudre. Pour être plus régulier, plus rapide. Et là, une fois que c'est terminé, on ramène les cartons, on va packager et après c'est soit mis en magasin dans l'atelier, dans le magasin de Saint-Pierre, soit envoyé à l'entrepôt à côté de Lyon. Aussi un gros point fort chez Redlight, c'est déjà que tous nos produits sont les garantis à vie entre guillemets et en réparation, par exemple si vous avez un zip qui est cassé, on vous le répare facilement, vous nous le renvoyez, on vous le renvoie, il n'y a pas de problème. Vu qu'on a les machines, c'est souvent les zips qui lâchent en premier quand le client charge trop son sac ou le système, on a un système ici en boucle micrométrique qui permet d'ajuster quand le sac est chargé ou pas suivant la course. Quand ça casse, on peut facilement les réparer. Ancien tremplin olympique juste devant et un beau rocher, je sais plus le nom, je me mettrai à l'écran si j'arrive à le retrouver. Ouais, vous me voyez, désolé, parfois je manque un peu de neurones pour vous donner les noms. On en est à 10K et 930 de D+. Ouais, je crois qu'en haut du tremplin il y a un ravito, si j'ai mon souvenir. Go. Allez sportif, c'est l'heure du premier ravito, 12 km, 1050 D+. Hey, y'a l'ambiance. Allez, comme vous le savez, c'est l'heure de l'apéro. Allez. 15K, 1700, nous voilà au premier sommet. Mais comme vous pouvez voir, il y a les gros nuages. On a la tête dans les nuages. Voilà l'altitude. Comme d'hab, ça m'entame. Mais c'est pas grave. On va entamer la descente. Ça va faire du bien. Allez, un petit tour avec moi. Dans ce sommet du Vercors. Donc là, on est parti pour 40-44 km. 3000 D+. Je sais pas si je vous l'avais dit. Je sais pas si on est au sommet, je suis pas sûr en fait. Ah non, grand petit coup de cul. On va dans les nuages là-bas. Allez, je vous range. Ah, voilà, 16 km. C'est ici la zone de transition. Enfin le sommet. Petit observatoire. Et en plus, on a un peu de chance, ça se dégage. Ça c'est cadeau. Bravo. Merci. Bravo. Allez, tout va bien. Merci. Allez, bonne course, profitez. Merci. Ouais, sportif. 21 km, 1800 D+. On vient de passer le ravitaillement. Mention spéciale pour leurs gars de l'UT4M pour les ravitaux. De la patate à l'ancienne. Banane, pâte de fruits, saucisson, des tucs, des chips. Plein de bénévoles aux petits soins. De l'eau, de la ceinture, du Coca-Cola. De l'eau évidemment. Franchement, il y a vraiment... vous allez me dire, j'ai rien dit de... Il n'y a rien d'exceptionnel en soi sur le papier. Mais en fait, ça se fait de plus en plus rare sur les ultras, sur les courses. D'avoir tout ça en fait. De plus en plus, il n'y a rien. Sous prétexte d'écologie ou je ne sais trop quoi. Là, il y a vraiment tout. Et, quand tu fais plusieurs heures quand même, ça fait du bien de varier le ravitaillement.
Bonjour. Allez, bonne course. Merci. Alors, Vercors, c'est roulant. Là, on vient de faire 700 des moins. J'étais à bloc, hein. 4,30 au kilo. Petit single dans la forêt. C'est super sympa comme trace. Désolé, petit rototo d'après ravito. Hein. Et je crois que je suis dans le top 30-40. Devant, ça bombarde vraiment violent. Ça bombarde plus fort que les gars qui font que le Vercors. Donc c'est waouh. Voilà. Et du coup on a passé à peu près la moitié de course quoi. Donc ça devrait faire du 6 heures. Si tout se passe bien, un peu moins de 6 heures. On verra bien. Tout n'est jamais terminé en ultra. Et puis surtout c'est le premier jour hein, sur 4. Donc je vais pas dire on va pas se faire du mal. Je m'économise pas. Je suis pas parti à l'allure ultra hein, clairement. Je regarderai par curiosité, je vous le noterai. Je regarderai mes temps de passage d'il y a quelques années en arrière quand j'ai fait l'UT4M 180 extrême. Combien de temps j'avais mis pour arriver ici? Mais je pense beaucoup plus. J'étais pas dans le même état de forme en plus donc ça m'étonnerait pas. Allez, on enchaîne sur une autre interview, une autre entreprise grenobloise. Et next. Aujourd'hui, on va visiter Rossignol et voyons de près comment il s'accorde à faire du sport, notre meilleur allié. On est au cœur de la montagne depuis 1907. Fêter 120 ans en 2027. On est une marque transgénérationnelle et Rossignol est synonyme de savoir-faire, mais aussi la notion de multipratique. L'essence de la marque Rossignol, on le synthétise en 3 mots. Heart of the Mountain, ça veut dire qu'on est au cœur de la montagne. Rossignol est synonyme de montagne depuis 118 ans. On est né ici, on y conçoit nos produits, on y vit, on pratique nos sports. Donc on est très proche des lieux de pratique. C'est Mountain for All, c'est le côté humain aussi. Ce qui Bois Vif qui a développé la marque Rossignol depuis les années 60 a toujours voulu donner accès au plus grand nombre aux joies du ski. Et donc on a cette philosophie-là. Incarner la modernité, l'authenticité des sports de montagne en toute saison. En montagne, il y a un côté bien-être, santé mentale, physique. Et donc nous, on est sur ces sujets de sport qui permettent aux gens de se sentir mieux, d'être en forme. Allez sportif, on y est. J'avais pas vu. Base de vie. 43 K. Allez, l'info importante pour les 5h à 6, j'ai complètement explosé. La navette part à 14h30 la prochaine, donc dans 5-6 minutes à peu près. N'attendez pas tous la fin pour prendre les navettes parce qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde. Donc voilà, ça se fait petit à petit. Et ben voilà, une nouvelle arrivée encore ici. Mister Red Light. Alors là, Red Light rose et bleu, c'est les... Les sportifs, voilà c'est fait. On est douché, passé au massage kiné. La ravito, c'est la base de vie hein. Si vous regardez cette vidéo pour préparer peut-être l'extrême, c'est ici la base de vie. Il faudra repartir donc pour Taïfer ici. À demain, hein. On va se reposer. 6h du matin, ça pique toujours autant. Mais j'ai les jambes lourdes, mais ça va ce matin. Je suis plus en forme qu'hier, donc j'ai mieux dormi. Hey, go! Beaucoup de bonheur. Allez, c'est parti les sportifs, on est au 2e jour. Du côté de Rio Pérou, certains, ce sera la fin. Barrage tranquille évidemment. Pas mis devant le Stas cette fois. Tranquille. Petit échauffement. On a le temps de courir aujourd'hui. Et on est parti pour 47. 3200 des plus. Démarrage en dénivelé. Et ça s'annonce bon. Allez. À plus.
les sportifs. 11 km, 900 des plus, 900 plutôt roulant, enfin qui se montent bien quoi, je veux dire. Je suis parti dans le sas très derrière, pas prendre de risque, dans le sens où j'ai pris carrément des bouchons au départ. Bon, peut-être pas la meilleure idée du siècle, je l'ai déjà faite celle-là. Si tu me suis, tu sais que je suis bon dans la connerie de partir derrière. Donc là je remonte tranquillement, mais bon, pas de quoi faire. Encore pour 5 ou 6 heures, temps de remonter pépouze. On va passer le premier ravito. On est au lac de la Fraie, c'est trop mignon. Petit coco course obstacle qui se passe à la Fraie justement. J'avais fait une vidéo, si t'es curieux de savoir ce que c'est une course obstacle à la Fraie. Et sinon, bon, tout va bien. Plutôt des bonnes jambes pour quelqu'un qui a déjà couru la veille. Go, et on retourne. Et bam. Allez sportif, 22 km, 1700 de plus, bien passé. C'est vraiment roulant, c'est sympa. Et regardez-moi ce paysage. Toujours autant d'ambiance. Bien enjamber la rue Valise, il y a un petit fossé à Malléole là. Ah, Ouais. un fossé à Malléole les sportifs. Ouais. Derrière. Bravo les challengers, attention au trou. Allez, allez. Ouais. Ravitaillement toujours aussi sympa. Et voyez-moi cette ambiance. Et ça serait pas l'heure de l'apéro? Apéro sportif. Allez. Allez, on continue. On range la caméra. Dans le cadre de cette deuxième. Bon, les sportifs, faire de l'économie de batterie. La caméra s'est allumée dans le sac. On en est à 27 km, 2400 des plus, des paysages juste magnifiques. Je vous laisse admirer ça. Je suis en une très bonne forme. Vraiment mieux qu'hier. 4h20. Ça monte bien. Je pense que je vais remonter là. Bon, je suis loin dans le classement, mais je pense que dans la descente, je pourrai rattraper un peu. Voilà. Comment c'est? Bon, bah ici, c'est la haute montagne. Hein. Ça commence un petit peu les petits cailloux. On rattrape les randonneurs. Bonjour, bon courage. On est aussi avec les 40. Je suis dans le peloton, plus ou moins. Là, il y a juste là, il y a la 6e féminine du 20. Bon, les féminines du challenge, je les ai pas encore vues. Donc je les ai pas encore rattrapées du coup. Donc je sais pas trop. Je dois être 60 ou un truc comme ça. J'ai pas regardé. Allez, on retourne dans le dénivelé. Go! Le sommet de la course sportive, 28 km, 2702 D+. Regardez-moi ça comme c'est beau. Magnifique. 29 km, 1000 D-. Regardez-moi ça. On se croit en Corse. C'est beau. Un petit coup de cul encore à remonter avant de faire une vraie descente, je crois. Il commence à plus avoir d'eau. Ça va être long. Allez, on y retourne. Les sportifs, on en est à 35 km. On a passé le troisième ravito, troisième, je sais plus, ça y est, je sais plus. Non, on a fait 2800 et je suis accompagné de la 3e féminine du challenge, à préciser quand même, qui était hier 3e et qui en ce moment qui tient sa 3e position. Elle va très vite, mais j'essaie de la rattraper quand même. Tu nous donnes tes impressions, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, je suis Paula, j'habite du côté de l'Est lyonnais, donc pas très loin. Et puis je suis ici pour
pour préparer la suite, savoir l'UTMB. Voilà, pour Bon, me challenger aussi un petit peu, découvrir le format sur 4 étapes. Voilà. Ouais, sportive, vous avez entendu, elle est en balade, en préparation et elle fait un podium. Normal. Ouais, on s'emballe pas. Hein. On a fait un article sur les femmes, comment elles doivent se battre dans le magazine. Vous pouvez cliquer, je vous mettrai le lien en description là. Comment certaines doivent se battre simplement pour passer les mecs qui sont pleins d'orgueil, etc. Un article très intéressant. Je vous invite à aller le voir. Donc ça en fait complètement partie du sujet. Toi, comment ça se passe, toi, ta relation avec les gars, quand tu les doubles? Parce que tu vas bien plus vite qu'à peu de monde ici. Hein. Ouais, bah, ça se passe bien. Hein, globalement, ça va. Ça discute. Mais après, sans une petite histoire rigolote, allez. Bah, après, c'est vrai, c'est une petite fierté quand même, des fois. J'avoue. C'est une petite motivation. Voilà, parce qu'on n'est pas nombreux, c'est vrai, sur les pelotons. Eh bah ouais, en ultra, ça représente souvent 5-10% au mieux. Ouais. Donc, c'est un sujet important. Donc les filles, hein, inscrivez-vous, c'est accessible à tout le monde. Oui, chacun n'ayez à pas son peur. niveau. Voilà. N'ayez pas peur. On a des super paysages. Ah, c'est top. Voilà. Bon, ben on va y retourner. Je vous dis à tout à l'heure. Miaou. Oh, sportif, je vous ai pas fait l'arrivée. Je m'y attendais pas, même si je l'avais vu déjà des collègues sur les vidéos. Donc en fait, c'est ton temps de neutraliser, il est avant de traverser la route. Donc du coup, le dernier, on va dire 800 mètres, tu peux y aller tranquille. Arbre, pas besoin de courir. Je peux voir, profite du paysage. Ça, c'est ce qu'on va monter demain, le KV. Juste là. Je sais plus trop où il commence. De fou. Les souvenirs, des gros souvenirs, ce KV là. Et j'ai fini en bombe. Je sais pas combien j'ai remonté, mais j'ai remonté beaucoup. Voilà. Je regarderai les stats et je vous ferai un petit débrief. Ah, sportif, c'est l'heure des bonbons. On va peut-être pas saucisson, j'ai pas envie de saucisson. Allez. On devient réveillé à 4h du mat. Je suis prêt, go la navette. Faire une sieste dans la navette. Troisième jour, les sportifs, le réveil c'est trop tôt. J'ai paumé mon dossard en venant. Et leur gars est super sympa. Hein. Ils m'ont fait un dossard de remplacement. N'importe nawak. Et donc une gentille bénévole nous a trouvé un dossard pour remplacer ça. Les sportifs, on est parti pour la troisième étape. Parcours de repli, parce qu'il est censé faire pas beau. Sur le papier ça va, enfin physiquement ça va. 3 km de bitume et après on attaque le KV. Donc on va essayer de se placer un petit peu pour histoire de ne pas trop avoir de bouchon tout à l'heure. Allez, c'est parti pour quelques heures, une belle journée dans Beldon. Un avant-goût pour le prochain objectif quand même. Et qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'on va souffrir, mais on aime ça. 5K, 1000 D+, 1h15, très content. Bien poussé dans les bras, laisser les pieds bien à plat. Rien ne sert de courir. Il y a beaucoup de kilomètres encore. Il y a une averse, mais pas froid, il fait beau. Donc du coup maintenant il y a les 180 extrêmes avec nous. C'est cool, il y a du monde. Respect à eux, ils sont à 24 heures pendant qu'on les croise. Et ouais, ça commence à être beau. On arrive en haut du KV officiel parce que nous on a fait une petite boucle en bas. C'est pour ça qu'on a eu les 1000 avant. Voilà, il est vraiment beau ce KV. J'avais dit que je reviendrais, c'est fait. Allez sportifs, on continue. Les sportifs, alors, plein de choses à dire. 23 km, 1500 D+, et surtout le sujet, 1200 D-.
je sais pas, genre 14 km de descente, un truc comme ça. C'était trop bien cette petite descente là. Bonjour. Et bénévole, toujours là. Pas Merci. bénévole, mais Ah, pas bénévole, bah alors, bon courage quand même. Hein. Bon, bah il y a des gens qui sont pas bénévoles apparemment. Je découvre. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors le parcours de repli. Du coup, ça devait être une salade de cailloux l'histoire. Ici à Beldon. Et en fait là, bah, là tout de suite maintenant c'est plutôt un marathon. Je suis genre descendu à 4, 3,45. Mais genre sans forcer, hein, tellement ça descend fort. Un peu de bitume, du chemin de 4x4. C'était trop bien. Je me suis régalé. Quoi qu'il arrive après, je me suis régalé. Voilà. Je pense qu'on va ressortir les bâtons. Parce que voilà, il manque 1000. Même un petit peu plus, je crois que 2000. Ça on verra. On verra après. Ça c'est couvert. Il y a eu une averse comme je vous disais tout à l'heure. J'essaye de bien m'hydrater quand même parce qu'il fait lourd. Que vous dire d'autre? J'ai fait connaissance de plein de monde. Hein. Bonjour à toutes les personnes qui se reconnaîtront, à qui j'ai fait un bout de chemin. Hein. Robin là à l'instant, qui j'ai suivi, qui lui fait le 50. Donc il y a intérêt à faire un classement. Et les gens qui me doublent et tout ça. Ouais. Là, il y a plein de monde. Hein. Comme je disais, il y a les Master 100 qui eux font Beldon et après Chartreuse. Il y a les extrêmes qui eux font du début à la fin, le 180. Il y a nous, les challengers. Et il y a Challenge 80 qui doit traîner quelque part. Il y a un peu des randonneurs, enfin bref. Et je crois que les 12 courses se croisent plus ou moins aujourd'hui. Voilà. Allez, on va recourir parce que c'est plat là. Allez, à plus tard. Sportif. 30 km. 2100. 1300 des moins. Il reste 200 mètres de dénivelé, un peu moins peut-être. Et 17K. Donc en gros, ça va descendre violent. Sous la pluie. Je suis trempé. Fait pas trop froid encore. Pas encore. Un patin d'air pas froid. Je pense qu'au ravitaillement, je vais mettre la veste. Mais je me sens bien. Donc allez, on y va. Go. Les sportifs que tu vous faites, les 180 extrêmes, le challenge, le Beldon, peu importe, le Master 100. Ici, c'est affreux. Il y a 5 bornes au bord de l'autoroute. C'est moche. Mais bon, on est obligé de traverser d'une vallée à une autre, donc pas le choix. Donc quand t'es dans l'extrême, garde de l'énergie et fais ça bien. Comment ça se passe le sang? Ça va, ça se passe bien. Doucement, tranquillement. Ouais, on voit toujours du monde. Toutes les courses, c'est trop bien aujourd'hui. Et puis en plus la pluie, elle s'est arrêtée. Je suis à quelques kilos du point de vie. Et pour aujourd'hui, ça va faire du 6 heures, trop bien. Voilà. Bon, on finit ça. Et apéro. Allez sportif, 6 heures. On y est. 6h08. Alors comment tu te sens? Ça va. Peut-être un peu mieux que les autres jours. Les autres matins, c'est peut-être parce que c'est le dernier. Voilà. Les produits magiques du matin. Shit. C'était bon. Ça c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pas de produits magiques. Ça en fait des produits magiques. Ouais, il faut prendre beaucoup de compléments alimentaires. En plus de manger des trucs à la normale. Bon, sur ce, on va courir 40K.
le challenge. On va entendre, mais. Ça va être difficile d'aller les chercher. Mais sait-on jamais sur un malentendu. Ils ont tous les deux le voir sur le podium d'avance sur leur premier course suivante. Mais ça se joue, on ne sait jamais. Sur la course, au moins pour aller grappiller quelques minutes. Le podium est encore atteignable quand on est dans le top 5. Dans 3, 2, 1, allez, ça part du bout. Oh, je vous aime, vous êtes bons, ça va être une bonne journée encore. 2, et c'est parti. Allez, bonne course à tous, la dernière de cette grande aventure sur le 180, challenge sur le 40, Chartreuse, on se retrouve à l'arrivée. Les sportifs, 1h40, 9 km, 1200 D+. On est bien monté pour ce 4e jour. Il fait très beau, ça c'est agréable. Comme vous pouvez voir là, on est dans un champ. On va bientôt attaquer Chamchaude. Bon bah c'est Chartreuse, c'est roulant hein, en termes de terrain du moins. Mais avec le cumul, c'est un peu difficile. Beaucoup de monde, c'est cool. Mon état de forme, c'est le matin. Je dirais moyen. Un peu mal aux pieds. Mais ça va le faire. On va se réveiller. Ça a démarré tôt. C'était 7h du mat. Donc temps de se réveiller. Et c'est parti. Allez, go. Ouais, sportif. On a attaqué Chamchaude. On a passé le premier. Le premier il m'a passé, c'est simple, quand j'ai démarré. 2h30 de course, lui il avait fait l'aller-retour déjà. Ouf. Et le pire, c'est que le premier du challenge, il est 2 minutes derrière lui. Mamma mia. Et bah c'est cool, on peut les encourager. Et il y a Romain derrière qui se paluche la nouille. Alors on y va tranquille, hein, on est un peu épuisé. Bon en tout cas, j'arrive pas à me réveiller. Je suis fatigué, mais bon c'est pas grave. On avance, on va mettre tout ce qui reste, surtout pour la descente. Donc voilà, là on en voit un. Allez bravo. Et ça descend, Donc ça c'est le top 10. Oh allez on y retourne. Les sportifs, on est en haut des Chamchaude. 15 km, 1900 D+. Donc là, on attaque la descente dans l'autre sens. C'est pas tout à fait un aller-retour. On fait une petite boucle quand même. Profitez le paysage. C'est sympa. C'est mieux qu'avec la pluie. Allez, on va pouvoir courir un peu. Je vous amène un peu avec moi. Allez, après je crois 400 ou 500 des plus, on a 2500, 28 km, ça fait 4h45. T'as le droit à une très belle vue de Grenoble. Ça donne un ordre d'idée de ce qu'il reste à faire. C'est parti. Il me reste 14 km, je dirais, quelque chose comme ça. Il y avait les petits coups de cul de la fin que je connais bien. Je me ferai pas avoir cette année. Et la lumière fut plus. En plus ça monte. Waouh. Sportif, je profite de cette non-lumière pour vous diriger vers une nouvelle vidéo, interview ou une autre vidéo. Je pétris le site là, faut pas présenter les choses comme il faut, mais je suis là. Allez, go, on y va.
Quand la nature devient votre terrain de jeu, chacun de vos pas raconte une histoire. Laissez-nous vous raconter la nôtre. Depuis toujours, Guidetti est installé au cœur des Alpes, où nous travaillons à vous offrir la technologie et le confort de bâtons innovants et uniques. Chaque jour, nous concevons et fabriquons nos produits en pensant aux moments inoubliables qui vous attendent. Nous les avons pensés réparables à vie pour que le monde de demain soit celui que nous imaginons pour vous, amoureux de nature. Alors rejoignez la communauté des passionnés qui font confiance à Guidetti depuis 30 ans. Les sportifs, 37K. Attaquer les escaliers du téléphérique. Grenoble juste en bas. Donc ça veut dire qu'il reste 4K. Un truc comme ça. Et ça court, et ça court. Il faut courir. Allez, super, bravo, lâchez bien, là, c'est au bout, c'est magnifique, Merci. super. Bravo. Et là, c'est reparti. Descente relativement propre si j'ai mon souvenir. On va pas dire très propre. Allez, go. Sera présent sur l'arrivée, le magazine Corp COR2F. Vous pourrez suivre bien sûr toutes les infos et tout le récit de course de l'UT4M. Nous accueillons à l'instant François et Lionel qui en terminent après 4 jours de course. Le mais voilà, Serge qui nous a rejoint. Serge à l'instant, Serge il est du magazine Corf CORFF, le magazine de sport en ligne, et il a fait une immersion au cœur de la course du 180 Challenge et il racontera tout ça évidemment sur le magazine. Comment ça s'est passé aujourd'hui, hein? Ça s'est plutôt bien. Non, allez, la médaille évidemment, la médaille pour Serge. Bon alors, cette journée. Début, ça commence à piquer là, les jambes après 4 jours. Ouais, c'est ça, mais la descente, t'as mal. Bravo, c'est marrant, t'as moins de poids que moi. Les sportifs, UT4M Challenge, c'est terminé. Voilà, c'est fait. J'ai mis, je me rappelle plus, 25 heures et des poussières. Top 40 des poussières aussi. Le classement était un peu bizarre parce que si vous avez suivi la vidéo entière, à un moment donné, j'ai perdu mon dossard, donc j'ai changé de dossard. Je n'ai pas abandonné. Hein. Je finis en bombe parce que forcément, tout à l'heure, vous avez vu, je ramais, enfin pas je ramais, mais je me promenais au lieu de courir fort. Et là, à la fin, j'ai couru fort. Tant mieux. Je préfère finir mes courses fortes, c'est plus sympa. Dans les tips, qu'est-ce que je peux vous dire? N'hésitez pas à prendre beaucoup de choses avec vous sur un ultra comme ça, la étape. Des crèmes en plus, des tenues en plus, tu peux craquer tes vêtements, tu peux casser tes chaussures, tu peux casser tes bâtons, tes lunettes. Essayez de prendre tout en double, en triple, en quadruple, parce que vous pouvez avoir pas mal de galères en fait sur ce type de format, et il y a toujours un lendemain. Il y a toujours un lendemain. Alors, le matin c'est difficile, très difficile. Type sommeil, pensez à vous coucher. À prendre le rythme de la course. Alors ça, c'est valable pour toutes les compétitions, vous allez me dire. Hein. Sauf que là, tu dois le faire 4 fois. Donc une fois, bon bah tu manges. Deuxième, bon, etc. Vous avez compris. Après, ça devient le matin, ça devient vraiment atroce. Donc il faut se coucher très 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 tôt. Hein. Mais se coucher tôt, ça veut pas dire que tu t'endors. Parce que si tu as l'habitude de te coucher à minuit, ça marche pas. Les ravitaux, très bon. Pensez, alors pour spécifique UT4M, alors, les ravitaux, j'en ai dit beaucoup de bien. Par contre, il y a rien de, il y a en tout cas du moins pour cette année, il y a rien en complément alimentaire. C'est-à-dire que c'est que des aliments propres, des fruits, des pastèques, du sucre, des pâtes, etc. Mais pas, il y a pas de complément alimentaire. Donc par exemple, si t'as pas ton ISO ou d'autres produits que tu consommes, il y a rien. Donc ça, faut y penser aussi à prendre. Que te dire parcours de repli. Ah ouais, parcours de repli sur Beldon. Bon, j'en ai pas, je sais plus si j'en ai parlé ou pas, mais je vous en reparle. Parcours de repli Beldon, finalement,
c'est presque le parcours le plus simple. Je mets le même temps aujourd'hui donc sur Chartreuse que sur Beldon. Ça prouve bien que bon bah ça n'a rien à voir. Faut que tu sois clairement prêt à tout. Donc que ça soit le dénivelé, l'altitude. Moi, ce qui m'a vous avez l'habitude, hein, si vous me suivez, l'altitude, c'est pas voilà, chacun habite où il habite. C'est du moment où je descends en altitude, tout va mieux, je lâche les chevaux. Dès que je monte, bon bah voilà, bah, je suis au ralenti. Mais je pense que j'ai pas non plus le mental pour arriver à être fort dans le dénivelé. Il faudrait qu'un jour je me fasse des stages d'altitude pendant des semaines entières. Là, j'ai fait 4 jours, 4e jour, bon, c'est toujours pareil. Chamchaud là-haut, je faisais pas le malin. Après, il y avait la fatigue aussi. Le ravitaillement de la fin, il est trop bon. T'as le choix entre un panini, saucisse frites. Vous allez me dire, on s'en fout, on s'inscrit pas pour une course pour ça, mais quand même, c'est tellement rare maintenant les choses. Tout est payant, tout est prétexte à écologie, à économie. Là, il y a plein de trucs, c'était bon. T'as la bière, ouais, une bière, la basse quoi. Pensez je l'ai dit tout à l'heure au niveau des affaires, mais pensez aussi à prendre plusieurs paires de baskets. Elles vont pas forcément sécher s'il pleut. Important. Préparez aussi vos GPX, les parcours. Il y a plein de gens qui sont perdus. Tu te perds 100 mètres, ça va. Tu te perds 1 kilomètre, ça commence à être la loose quand même. Au niveau du ressenti, j'en ai pas parlé, le ressenti. C'est super intéressant parce que franchement, aujourd'hui, j'étais vraiment en état mode ultra. Clairement. Je dirais entre 100 et 100 miles, entre 100K et 100 miles. La sensation, c'est à peu près, franchement, j'en étais vraiment très proche au niveau de la sensation, que ce soit physique et mentale. C'est très intéressant. C'est très intéressant, en dehors du fait qu'évidemment, tu fais du volume kilométrique et du volume horaire. Qu'à voir, après ça, tu vois avec ton coach. Hein, si le sujet t'intéresse, je te souviens, je fais du coaching aussi. Donc je suis là, je peux t'en parler. Tout ça, ça mérite le pouce du gros orteil parce que je sais pas si je l'ai assez dit, parce que je l'ai dit jamais assez. Je vous dis des bonbons, des saucissons, des spritz et sportez-vous bien surtout. Machine.